Donc, ce match est notre deuxième match, après celui du match aller à Rayon Sport. Donc, c'est le moment pour nous de montrer notre progression. On a fini notre 5e semaine de travail, donc on n'est pas encore au maximum. Donc, on va profiter de ce match pour garder nos points positifs et éliminer, voire réduire ou complètement éliminer nos erreurs, les points négatifs de notre match précédent. Voilà l'idée de ce match pour nous et continuer à avoir une progression dans notre jeu. Alors, on a décidé depuis notre préparation de développer du jeu, donc de faire beaucoup de passes, de faire de la préparation, d'avoir de la maîtrise, ce qui fait que on a parfois des passes qui sont ratées, et notamment dans notre partie de terrain, ce qui a amené le premier but. Donc c'est la concentration pour le joueur qui a le ballon, mais aussi les joueurs qui sont autour, leur demander de donner plus de solutions. Donc voilà le point négatif. Le deuxième aussi, ça a été l'efficacité, où on s'est créé de nombreuses occasions, mais on les a pas mises au fond. En tout cas, on aurait pu avoir un match un peu plus facile, en tout cas moins stressant pour l'entraîneur et pour les supporters. Et donc voilà les points que l'on doit améliorer. Ouais, c'est jouer chez soi, c'est toujours un match important. C'est le premier d'une nouvelle aventure. Donc les joueurs ont préparé ce match pour qu'il soit intéressant, pour que les espoirs que l'on a donnés par le résultat, mais aussi par la manière à Rayon Sport, soient confirmés. Et toujours avec cette volonté de présenter une équipe cohérente, avec beaucoup de caractère et compétitive surtout, qui fait des résultats. Donc c'est la volonté de tout le monde. Après, moi, depuis que je suis là, j'avoue que je me sens un peu comme un peu à l'extérieur, puisque le stade, c'est pas le stade de l'USMA, c'est un deuxième stade. Et pour moi, la vraie aventure va commencer à Bollerine. Je suis désolé, je me sens très bien ici et j'ai un petit manque. Mais je sens que les joueurs sont contents de jouer là-bas. Et en tout cas, on est content de jouer pour la première fois devant notre public. Bah, le jeu, c'est toujours la conséquence de deux choses. C'est le travail qui a été mis en place pendant toute la préparation. On avait 4 semaines, c'est beaucoup et peu à la fois. Nos matchs amicaux, le contenu, même si les résultats étaient pas positifs, et puis aussi les oppositions. Donc c'est le travail, l'investissement des joueurs. Après, il faut convaincre les joueurs pour leur faire comprendre qu'en jouant comme ça, on aura des victoires et surtout on aura du plaisir. Quand un joueur a du plaisir, il communique du plaisir au public. Je note que vous dites qu'il y a une tendance positive. À nous qu'elle soit confirmée sur le terrain. Et après, les résultats, c'est la conséquence de toujours notre travail et puis ce que l'on met dans le jeu. J'espère qu'on ira le plus loin possible, puisque je l'ai dit, quand l'USMA s'engage dans une compétition, c'est pour la gagner. Mais on a aussi nos adversaires qui sont difficiles, qui vont nous mener la vie dure. On a des contextes difficiles, mais en travaillant, en étant solidaire, et je pense si on attire un maximum de monde, de public, on sera plus fort. Les ingrédients du match, c'est mon équipe, c'est l'équipe, c'est le travail que l'on fait la semaine. Donc on a bien travaillé. C'est l'adversaire, c'est un ballon, c'est les arbitres. Donc on a déjà beaucoup d'éléments. Après, le problème, c'est qu'on nous a proposé une séance de travail en début de semaine qui était complètement loin du match, pas bien situé. Donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller faire du travail sans ballon ou travail de musculation à Blida. Faire le voyage, j'ai préféré travailler ici. Moi, je me sens bien ici. Les joueurs connaissent le terrain. Ça aurait été mieux, effectivement, mais je pense que c'était pas une nécessité. Après, mon interrogation se situe surtout sur la qualité du terrain.
comment il va être demain après 2 séances d'entraînement, voire 3 séances d'entraînement, un match. Je fais confiance aux gens, mais il faut aussi savoir que pour jouer, le terrain est aussi un élément important. Donc j'espère qu'il sera de bonne qualité. Et ce soir, on a une séance sur l'herbe et ce ne sera pas le même terrain, mais on va s'acclimater. Les joueurs sont habitués à... Et je crois qu'ils ont même du plaisir à jouer sur l'herbe. Voilà. On a un effectif qui... un groupe de 25 joueurs, enfin je parle des joueurs, 26 joueurs, voilà. 11 ont débuté, il y a eu des rentrées, on a une vision un peu plus juste de l'équipe. Après, il y aura forcément des joueurs qui vont rentrer, mais ce n'est pas pour des essais, c'est pour apporter quelque chose. Les essais sont faits pour des matchs d'entraînement, des matchs amicaux, l'entraînement. Mais quand on est dans un match, on n'essaye rien. On fait l'équipe, la meilleure équipe du moment pour apporter une progression au jeu et qui doivent nous amener à faire un résultat. Voilà, mais je pense qu'au départ, l'effectif sortait, le groupe sortait une équipe qui était assez restreinte. Et depuis quelque temps, le groupe sort une équipe qui est plus conséquente. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer des joueurs, d'apporter du sang frais, d'apporter aussi de la concurrence. Parce qu'en fait, l'idée d'un entraîneur, quand vous avez un groupe, c'est que tout le monde se sente concerné et tout le monde se dise et doit se dire je peux apporter quelque chose, même si c'est quelques minutes, j'apporterai quelque chose parce que je porte le même maillot que mon partenaire qui est des fois en concurrence. Voilà, c'est comme ça. L'adversaire, c'est un élément de la motivation ou la démotivation. Mais il y a un élément plus important, c'est notre équipe. Notre équipe doit et se doit d'apporter une progression dans notre jeu. Si on est concentré que sur l'adversaire, on se trompe. On doit apporter une progression. Notre jeu que l'on a produit au match aller, c'est insuffisant pour espérer faire quelque chose à l'avenir. Donc on se doit d'apporter une progression. Donc c'est ça l'essentiel. Après, si les joueurs sont suffisants, il n'y aura pas de résultat, c'est une évidence. On n'a pas assez de qualité pour se présenter sur un terrain pas motivé, pas d'avoir envie d'être meilleur et puis de négliger un adversaire. Je ne connais pas une équipe au monde qui fait ça et c'est une faute. Ce serait une faute si l'état d'esprit était comme ça.